L'évadé. Ça va, maman? Ah mince, c'est vraiment cramé. Oh. Désolé. Alors, ta journée? Eh bien, bonne nouvelle, j'ai eu un retour pour le travail. En plus, il n'exige que 3 références. Je suis vraiment fière de toi, Cassie. Tu es tout près d'obtenir ce boulot. Tout va dans le bon sens pour toi, ma fille. Relax, maman. Je l'ai pas encore eu, mais tout cela semble plutôt positif. Tu sais, c'est fini les soucis d'argent et je paierai toutes tes factures et tu ne travailleras plus comme femme de ménage. Merde, c'est complètement cramé. T'as encore cuisiné, maman? Pardon? Bah quoi? Je n'en avais pas envie de toute façon. On commande? Je me sens tellement grande. Engagé? Pourquoi pas? C'est l'amour, ça. Il faut qu'on en parle à maman bientôt. Ta mère, elle va réserver et préparer ton enterrement de vie de jeune fille. Ça, je le sais. Tu vois notre avenir comment? Avec nos enfants, Et combien? autant que possible dans ce ventre. J'aimerais avoir 3. Puis, un chien, une grande maison. Bon, maintenant ça devrait être facile avec mon nouveau job. Franchement, on a tout. Tout pour vivre ensemble. Ce sera superbe. Qu'est-ce qu'on risque? Je t'aime. Tu es adorable. Tu es la plus belle femme que j'ai jamais vue de ma vie. Je t'aime. Aujourd'hui, j'ai eu une conversation bizarre avec un élève. Oui, un garçon. Il est arrivé il y a 2 semaines. Bref. Apparemment, il vient du Soudan et ses parents sont restés là-bas. Le pauvre. Il loge où? Aucune idée. Tu pourrais me passer la sauce? Pourquoi c'était si bizarre du coup? Quoi exactement? Ah, ok, d'accord. Donc il a essayé de me demander de l'argent pour aider à financer le billet d'avion de sa sœur. Tu sais, j'ai entendu parler de ces situations à la radio. Des choses horribles qui se passent là-bas. Des filles enlevées et ensuite vendues pour le sexe. Des filles qui sont maltraitées. Bon, heureusement, ça ne nous arrive pas ici. Dieu merci. Oui. J'aimerais prononcer un toast. À ma charmante, exceptionnelle, jolie fille. Et à son futur, chevalier, resplendissant comme tout. Santé. Vivement notre jour de mariage. Je t'aime, bébé. Prêt à tout faire pour toi. Deux ans plus tard.
Dieu! Toi, Cassie? Ton café est chaud? Tu m'as manqué, ma sœur. Qu'est-ce qui s'est passé? J'appelle la police. Non, non, Liche, s'il te plaît. Évitons la police. On ne peut pas les appeler. Non. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il faut bien que tu me racontes. Ça fait 2 ans que tu as disparu. Et je n'ai pas la moindre idée où tu étais. T'as simplement pris la fuite, c'est ça? T'étais pas heureuse ou quoi? Pas satisfaite de ta vie? C'était à cause de ton fiancé Daryl? Daryl? J'ai découvert son vrai boulot pendant ton absence. C'était la raison? Tu étais impliquée dans ce bordel? Comment ça, son vrai boulot? Il ne bossait pas comme enseignant. Il bossait comme dealer. Et il a été pris. Mais depuis, il est revenu. J'ai cru que tu t'étais mêlé à ça et qu'un truc t'était arrivé. Où est maman? Elle s'est suicidée durant ton absence. S'est précipitée du rocher. Non. Daryl? Non. Puis-je parler à Daryl? C'est qui? C'est sa fiancée. La fiancée de Daryl? Allô? Tu m'as pas attendu. Cass? Cassie? C'est vraiment toi? Je croyais que tu m'aimais. Je croyais compter pour toi, mais tu es parti ailleurs. Je pensais que t'étais parti, Cass. Où? Où t'étais donc, bon sang? Je me suis pas enfuie. Mais tu as dû arrêter de me rechercher. Il paraît. Je peux te poser une question? Et dis-moi la vérité, ok?
Mon enlèvement est lié à ton vrai job? C'était à cause de tes dettes qu'ils m'ont enlevé? Écoute, j'ai interrogé toutes mes connaissances. Personne ne savait où tu étais. Ça n'avait rien à voir avec moi, Kess. Je te le jure. Dis-moi, qui t'a enlevé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'était qui? Daryl? Si tu ne veux pas me parler à moi, parle à un psy alors. Voici l'adresse. J'ai pas envie de parler à un psy. Sinon, je te l'aurais dit. Mais le rendez-vous est pris. Faut bien que tu le fasses. Toi, tu t'en fous? Pas moi. Je propose que vous commenciez à parler de ce qui s'est passé. Vous avez disparu pendant 2 ans? Et vous voulez pas que votre sœur appelle la police, qu'elle en parle à quelqu'un? J'ai été violée, docteur. J'ai été enlevée et prostituée. Maintenant, parlez-moi des faits. Sachez que la seule solution pour vous en sortir est de vous aider à sortir de l'ombre pour entrer pleinement dans la clarté. Au bout de quelques jours, on se souvient plus des visages des hommes. Et on ne ressent plus rien du tout. On est comme immunisé à ça. Les jours ressemblent à des années, et, eh bien, les années semblent une éternité. Les autres filles en sont même mortes, donc j'ai de la chance. Elles n'ont pas pu s'évader. C'était quoi? J'avais tout, vous savez. Un petit ami incroyable, un très bon travail. Superbe maman. Une sœur attentionnée et à l'écoute. Et maintenant, je me sens comme une version vide de moi, enfin. On m'a enlevée quand je rentrais chez moi. Transportée dans un lieu inconnu, capturée dans un trafic sexuel sans voir le jour pendant 2 ans. Et comment est-ce que vous gérez ça? Bon... Avec le VIH, je gère... Bon, je le gère mieux que je n'y pensais. Comme vous dites, je suis pas condamnée à mort. Je prends mes médicaments, j'avance. Je m'en sors. Est-ce qu'il y aurait un moyen de capturer les hommes qui vous ont violé? Disons que c'est un dossier non résolu. Je peux pas vraiment appeler la police. Je suis heureux de savoir que vous n'êtes plus addict aux drogues dures. Ce serait bien aussi d'arrêter le cannabis, par contre. Ça vous rend paranoïaque, et puis, dans votre cas, vous n'en avez alors vraiment pas besoin, croyez-moi. On se reverra la semaine prochaine. Vous êtes une jolie jeune femme. Aussi, vous êtes très forte et d'un courage sans égal. Tout ira très bien. Pourquoi tu utilises un faux nom pour le Dr Collins? Il a mentionné que ton nom était Charmaine Savage. Écoute. Si la police ou le gouvernement sait que je suis en vie, ils me tuent. Je dois changer d'identité, et toi aussi. J'ai trouvé cela... Recherché. sur le réverbère. Ils veulent que j'y retourne. S'il te plaît, dis-moi où tu as été pendant 2 ans.
Pourquoi maman l'a fait? Elle n'était pas suicidaire. Elle l'était. Elle pensait ne plus pouvoir vivre sans toi, et elle a sauté, voilà tout. T'étais où, toi? J'ai été victime de trafic sexuel. Non! 2 ans après l'évasion. Non, 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 il n'est pas là, surtout pas. S'il te plaît, non! C'est un cauchemar. Je vois tout leur visage. À chaque fois que je ferme les yeux. Ça fait 2 ans maintenant que tu as réussi à te libérer. Je suis vraiment heureuse que tu m'aies tout expliqué. Ils ont abusé de mon corps pendant des années et des années. Du coup, je ne me crois pas capable d'avancer. Ça s'oublie pas. J'ai besoin de me reconstruire. J'ai besoin de maman. Prison de Monroe, East London. D'accord, pas un bon plan pour nous. Oula, trop bien. Cousin, balance tout. Vas-y. On va sortir d'ici. C'est clair. Ils disent qu'il n'y a aucune preuve légale pour qu'on reste ici. Ils veulent cette meuf. Qui? Casey Roberts. Donc si on la récupère, sans laisser de traces, on pourra prendre ce qu'on veut. Oui. Exactement, voilà. Ouais. Oui. On est de retour dans le business, mec. Ouais. Vivement. J'ai tellement hâte. Ça race. Vous êtes si silencieux. Y a un problème? Je me doutais que tu allais dire une connerie. Oh putain. À qui tu parles, toi, d'abord? Recule. Je suis sérieux. Sache-le. Tu devrais fermer ta putain de gueule. Merde. Ah, arrête! Wesh. Et ce deal, ça marche ou bien? C'est bon, ne t'en fais pas. On s'occupe de la fille, tu t'occupes du reste. Et tu fais ce petit truc, tu sais. Tu fais disparaître nos dossiers, hein? Ok, ok. Cool. C'est bon? Tranquille. Génial, d'accord. On y va. On y va. Allons-y. Ouais. Ah, bonjour ma chérie. Salut, salut. Ah là là, ce jogging, il m'a vraiment épuisée. Je ne prends plus de poids, et ça fait du bien. Tu as l'air en forme. C'est dommage qu'on doive changer notre identité. Tu n'y es pour rien. Au lieu de fuir, on a fait des petits changements. Nouveau nom, maison sécurisée. On est en sécurité. Ils te trouveront jamais. Tu ne manges pas? Oh non, pas ce matin. Je n'ai pas faim. À quelle heure t'as la séance? Tu aides à présent ces femmes à mieux gérer leur vie? Ça doit commencer dans 1 heure.
C'est aujourd'hui son anniversaire. Ouais, j'arrête pas de penser à elle. Bah quoi? Non, rien. Je suis contente pour toi, Cassie. Tu es sur la bonne voie, c'est pour ça. Maman aurait été trop fière de toi. Ils m'ont dit que si je ne le faisais pas, ils allaient me tuer. J'ai commencé comme prostituée et puis je suis devenue accro à la cocaïne. J'ai rencontré quelqu'un, un jeune homme, qui m'a dit qu'il m'aimait. Mais après, il ne faisait que vendre mon corps à ses amis et... Mon père, il traitait ma sœur et moi de façon égale. Je suis sûre qu'il nous aimait toutes les deux. Au bout d'un moment, il nous faisait des trucs. Je me souviens qu'il nous emmenait à cet endroit qu'il appelait son repère. Ensuite, il nous a fait travailler dans club de striptease, des saunas. J'étais petite. Il m'a dit qu'il voulait m'offrir un repas. Il était prêtre. C'était un mytho. Il savait exactement ce qu'il voulait. Ma famille n'acceptait pas qu'un homme si respecté soit capable de tout ça. Ils avaient sûrement tort, non? J'ai mis vraiment beaucoup de temps à comprendre ce qui m'était arrivé. Je n'avais pas parlé à mes amis ou ma famille depuis presque 1 an et du coup, j'ai perdu beaucoup de personnes proches. Comment t'en es sortie? Ça fait combien de temps depuis ces événements? Eh bien, j'ai pu m'évader il y a maintenant plus de 9 ans. Et franchement, ça ne devient jamais plus facile. Je fais toujours des cauchemars. Eux qui viennent me chercher presque chaque nuit. Mais tant qu'on ne se sent pas toute seule, en traversant toutes les difficultés, ça va. Enfin, j'ai pris l'identité de Charmaine Savage et je me sentais abandonnée, comme si tout était contre moi, mais... Quand on trouve sa force, ça va mieux. Bon... On se sent inaccessible au malheur. Tu peux l'appeler Candy Dingle. Elle est actuellement occupée, désolée. Qu'elle vienne, celle-là, tout de suite. Je m'appelle Spike. Candy, il y a un homme qui te demande. Il s'appelle Spike. Il insiste. La séance est terminée, les filles. Cassie, je veux juste te remercier. Je sens que ces séances m'aident à me libérer de tout ça. T'inquiète pas, tu réussiras à la fin. Hé, tu as 2 minutes? Merci pour aujourd'hui. Tes séances me font sentir moins seule. Tu dois le quitter, Candy. Le gars qui hurlait et jurait dehors. Il est bien, il est... C'est juste quelqu'un... Non, pas juste quelqu'un. C'est quelqu'un qui t'utilise
Il vend ton corps. Ce n'est pas quelqu'un, c'est un criminel. Écoute, je gère la situation. Mes dépendances, c'est ce sur quoi je travaille. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas assez fort pour que je perde le contrôle et devienne dépendante. Je ne suis pas comme ces filles. Je ne suis pas dupe, moi. Écoute, je sais très bien qui je suis. Je suis sûre que j'y arriverai. J'ai pas besoin de ta sympathie. Je veux juste t'aider. Je dois y aller. Candy, s'il te plaît. Non. Il t'appelle, tu sais. Qui sont ces mecs? Aucune idée. C'est vraiment relou, leur manière de se comporter. Je sais. Sinon, merci. J'aime vraiment ces séances. Je n'aurais jamais parlé de mon passé à personne. Alors tout ça m'a permis d'ouvrir mon placard et jeter mes vêtements. Oui, je comprends, Vanessa. Cassie est courageuse. Tu lui as parlé? Quoi? De Meraya, sa mère, la vérité. Eh bien, c'était pas le bon moment. Tu dois lui dire, Lisha. Tu dois lui dire. Tu ne peux pas la laisser dans l'ignorance. Si tu ne lui dis pas, ça pourrait te hanter. Tu sais? Fais-le, un peu de courage. Je vais quand même appeler la police. Histoire de sécuriser Candy un peu. Ces hommes sont méchants. Tu as appelé qui, là? J'ai appelé la police. On est censé être en sécurité ici. Et maintenant, il y a toutes ces personnes qui nous menacent. D'accord, et qu'est-ce qu'ils ont dit? On les connaît. Ils s'en fichent tant qu'il n'y a pas de meurtre. Où est la tombe de maman? Hein? Où est la tombe de maman? Warriors Garden, c'est... Le numéro est 15. D'accord. Je vais faire un tour. Qu'est-ce? Je dois aller visiter maman et je dois lui parler. Cassie, je dois t'avouer quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Son corps n'a jamais été retrouvé. Quoi? Ils n'ont pas trouvé son corps, voilà. Et tu m'as rien dit? Je la croyais morte. Elle s'est suicidée, ouais. Mais ils n'ont jamais retrouvé son corps. Ils ont supposé sa mort car, en te perdant, elle a beaucoup déprimé. Et puis... elle est partie. Ne me cache plus rien, ok? Allez, on y va. On doit rentrer. Que se passe-t-il avec Candy Dingle? Et ces hommes? Je ne sais pas. Elle me rappelle moi-même. C'est comme mon reflet dans un miroir il y a 10 ans. On peut pas aider tout le monde, Cassie. C'est clair, je sais. Mais je pourrais prévenir certaines choses. On y va.
honte. Est-ce que quelqu'un m'a cherché? On n'a jamais arrêté. On n'a jamais perdu espoir. Moi, ta sœur, ta mère. Maman était déçue? Lisha ne veut pas raconter. Elle évoque la complaisance immorale. Elle a trop pleuré. Elle culpabilisait. Elle blâmait le voisinage. Elle croyait que tu étais assassiné? Du coup, elle s'est suicidée. Eh bien, ils n'ont jamais trouvé le corps. Mais c'était un suicide présumé. Elle était tellement en deuil. Tu avais disparu pendant 2 ans. Et toi? Tu es allé voir la prochaine meuf canon. Je t'ai attendu. J'ai cru que je te reverrais jamais. Désolé, je suis navré. Je suis désolé. Que je ne sois pas enseignant, mais un trafiquant de drogue. Je ne savais pas comment. J'ai essayé d'être l'homme que tu voulais. Désolé. Je t'aurais aimé pour ce que tu es. Peu importe ton occupation. Depuis combien de temps tu en vendais? Bien avant notre rencontre. Je n'arrivais pas à en sortir. Et tu vends encore? Non, j'ai tout arrêté. Pour toi. Je l'ai fait pour renouer avec toi. Tu sais, je me bats pour toi. Ça va être dur de me reconquérir. Je donnerai ma vie pour toi. Dis-moi juste ce que je dois faire. Je ferai tout. Je traverserai les enfers pour toi. Je t'aime, ma chérie. Dis-moi ce que je dois faire et je ferai tout. Je traverserai les enfers pour toi. Je t'aime, ma chérie. Alors, vous me dites que cette fille, Candy, serait l'une de vos élèves? Eh bien, pas vraiment. Je dirais qu'elle est plutôt ma patiente, qui suit mes séances de thérapie. D'accord. Vous pensez qu'elle est? Je me reconnais en elle. C'est comme si quelqu'un tenait un miroir devant moi et me montrait qui j'étais, il y a 2 ans. Je sais qu'elle touche à la drogue et tout, mais ces hommes la prostituent. Il faut que vous contactiez la police, mais en gardant l'anonymat. Je peux pas. Il ne faut surtout pas qu'ils me localisent. Ils sont corrompus et ils dissimulent, je ne peux pas. Il faut que vous l'aidiez. Oui, j'essaie de l'aider, mais il y a cet homme. Il est venu la chercher et il m'a paru tellement familier, je l'ai reconnu. Un de vos ravisseurs? Bon, enfin... Je sais pas, je pense... Je crois que c'est ça, mais ça pourrait être mon imagination aussi. Les hallucinations surviennent surtout quand vous dormez, pas quand vous êtes éveillé comme ça, au quotidien. Mais si c'est lui, il connaît mon adresse. Si c'est vraiment quelqu'un de votre passé et qui est lié à ce réseau de prostitution, il faut absolument que vous fassiez quelque chose. Des mesures de précaution peut-être. Peut-être bien une nouvelle identité. Ouais, je sais. Et... j'y pensais. Je pensais à une chirurgie esthétique éventuellement, mais... Je veux plus être moi. Je ne veux plus être Cassie. J'ai juste envie de disparaître et repartir à zéro. Non, ne dites pas cela. Il ne faut pas que vous changiez d'apparence. Vous restez vous-même. Peu importe les retouches sur votre visage, ça ne fera aucune différence. Vous devez juste vous cacher quelque temps. Allô? Candy, c'est toi?
Tu as encore subi un viol? Où es-tu? Dis-moi. Bon, va faire ton sac et viens chez moi. Je t'héberge pour cette nuit. Allez! Que s'est-il passé? Je ne veux pas en parler. Candy, j'ai vécu ce que tu vis maintenant, je sais ce que c'est. Si tu penses que personne ne te comprend, sache que je comprends. Plus personne ne m'aimera, voilà. Je les sens encore et toujours me pénétrer, violer. Je suis complètement anéantie. Que s'est-il passé? On est allé prendre un verre avec son père et... Donc, ils se sont bourrés la gueule. Leurs amis sont venus. Puis, on a pris à manger à la maison et... Une fois rentrés, ils ont fait des bêtises avec moi. Et... Ils ont abusé. Ils ont profité de mon corps. Ils m'ont tous violée, Casey. Oui, c'est un fait. Je suis accro aux drogues, je le sais. C'est dur à assumer, mais c'est la vérité. J'en ai besoin, oui. C'est pour ça que... Je peux pas le quitter comme ça. Il me donne de l'argent. Et ça me dépanne après, pour la nuit. Non, Candy, il profite de toi. Il vend ton corps et en tire son profit. Ce qu'il fait est dégueulasse. Est-ce que tu vas m'aider? Ouais. Oh, merci. C'est qui dort là? Lisha, c'est pas ton affaire. Mais qui est là? Candy est restée chez nous. Oh, tu ramènes des salopes. Et tu les laisses dormir dans le salon? Si tu savais ce qu'elle avait vécu ce soir, tu ne dirais pas ça. Ce n'est pas normal. Ouais, je ne m'attendais pas trop à ta compréhension. Oh, et puis tant pis.
Candy? C'est toi? Salut, Casey. Tu te tais! Putain! Mais vous êtes qui? Tu m'as pas reconnu, Casey? Tu en veux, toi, n'est-ce pas? Vas-y, Jamie, prends-la. Donne-lui ce qu'elle veut. Donc maintenant tu sais? Tu n'oublieras jamais mon visage. Hé. Surveille-les. Je vais pisser. Je dois emmener Casey chez lui plus tard à la cave. Casey! Lisha, sauve-toi! Cours! Vas-y! Cours! Vas-y! Viens! Qu'est-ce qui se passe? Merde! Tu l'as tué? Je te tuerai aussi! Aide-moi. Où est Lisha? Bouge pas! Merde! Aide-moi. Il va nous tuer. Je sais qui c'est. Je vais vous couper en morceaux, putain de salope! Je suis désolée. Pourquoi? Je vais vous défoncer!
Tu ne veux pas ouvrir, hein? Et si j'allais m'occuper de ta charmante sœur? Ah! Pour voir si elle reste charmante quand je lui balafre la figure. Touche pas à ma sœur. Laisse-la tranquille. Il est parti. Il est parti. Casey, écoute. Il bosse pour la corporation. On a collaboré. Ça rigole pas. Si tu sors, tu vas te faire tuer. Ils ont été envoyés ici pour t'attraper. Ils ne bluffent pas. Pour quelle corporation? C'était planifié depuis le début. Désolé. Lisha, non! Je vais sortir. Non! Ah non! S'il te plaît, ne sors pas d'ici. Bon, tu dois te ressaisir. Tu te calmes tout de suite, d'accord? Tu te calmes 2 secondes, ok? Oh non! Et s'il me tue, ensuite il te tuera toi. Casey, s'il te plaît! Non! Pas mourir là, chérie. On te redemande à la cave, tu sais. Allez! Attends! Ils m'ont envoyé! Attends! Il m'a demandé de te dire. Il veut rassembler la famille. Ta mère est chez lui. Pas vrai? Ma mère est morte? Elle est là-bas. On m'a envoyé te chercher. Qui donc?
Richard, ne me quitte pas, s'il te plaît. Oh mon Dieu, oh. Candy! Appelle les urgences! Vite! Ne me laisse pas mourir. Pour rien. Venge-toi. Venge-toi pour moi. Mais non! 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 Il est inconscient? Oui. On doit appeler les flics. Garde-le. Tu ne peux pas les appeler. Pourquoi? Tu peux pas. Non! Ta mère est là. Elle. Elle est vivante. Si tu appelles la police, ta mère mourra. Il m'a envoyé pour t'emmener chez lui. Ne l'écoute pas, Cassie. Il te ment. Il dira n'importe quoi. Ouais, mais non. Je mens pas, putain. Ta mère s'appelle Meraya. Meraya est enseignante. Le collège où elle enseigne, c'est à 5 minutes de son ancienne maison. Oui, Meraya aime son boulot. Et alors, ses collégiens, à elle, ils l'aiment très fort aussi. Surtout. Et elle a un grain de beauté sur la cuisse. Alors, à m'entendre parler, on dirait finalement que je sais plutôt bien de quoi je parle, non? Écoute, Tu vas la revoir. je t'y emmènerai. Juste, ne me dénonce pas. Ok? Ma famille ne doit rien savoir. Si je mens, tu pourras toujours me dénoncer. Depuis combien de temps tout ça dure? Oh, putain. Ça fait longtemps que vous m'espionniez? Réponds. Raconte-moi tout, allez! Ça fait 12 mois qu'on te surveille. On te contrôle. Des caméras. Dans cette maison. Attends. Quoi? Des caméras? Ouais, des putains de caméras. Demande à ta copine. Tu as osé entrer chez moi pour installer des caméras partout? Cassie, s'il te plaît! Quand tu as fait tout ça? Je suis désolée! Putain! Quand ça? Quand j'ai commencé à fréquenter tes séances, eh bien, ils m'ont dit de venir ici et ils m'ont payé en drogue. Tu es vraiment comme une sœur pour moi. Ne m'appelle jamais ta sœur, jamais! Un ami ne met jamais l'autre en danger, et il ne ment pas! Je ne te connaissais pas bien. C'était pour les drogues, Cassie.
Et ensuite, on a commencé à parler et je tenais vraiment à toi. Je tenais à toi après t'avoir connu. Ta gueule! Pour qui tu travailles? Justement, ce n'est pas qu'une seule personne. C'est tout un réseau, en fait. C'est un réseau et il possède des bâtiments partout, à Londres, en Irlande et à Paris. Ok, donc, le client commande un type de fille. Tu sais, taille et cheveux et tout. Ensuite, le prestataire trouve une fille qui correspond aux besoins du client. Alors parfois, comme dans ton cas, le client sait déjà quel type de fille il veut et il paye des sommes mirobolantes pour qu'ils aillent chercher cette fille. Je ne sais vraiment pas qui exactement se cache derrière tout ça. Ils m'ont juste recruté, c'est tout. Je ne sais pas. Ils ne partagent pas tout avec moi non plus. Écoute-moi bien maintenant. Je veux que tu prennes tes baluchons et que tu dégages tout de suite. Mais Cassie, N'approche même pas. N'ose s'il même te pas. plaît, mais pourquoi? N'ose même pas, connasse. Fous le camp, vite. Mais Cassie! Oh mon Dieu, Lisha! Tout est de ma faute. J'aurais dû être là pour toi et te protéger. J'ai pas réussi. Mais je laisserai pas maman. Tu sais, Je suis tellement désolée. Je vais la ramener. Je la ramènerai à la maison. Tu m'entends, Liche? Je pars maintenant. Je te voyais comme ma vraie amie et je t'aime vraiment. Je me reprendrai, Cassie, et je le ferai en pensant à toi, c'est promis. je ne te crois point. Traîtresse droguée, qui ne sort la vérité que quand ça claque sur la figure. Tu as amené ces mecs dans ma vie. Fous le camp! Casse-toi! Oh merde, mes affaires. Vous n'êtes plus amis? Je t'emmerde, toi. Tu n'as que toi seul à blâmer, Candy. Enfin, tu as plutôt pas mal réussi ta mission. Je suis fier de toi. Je me dis qu'on pourrait bien s'entendre, toi et moi. Oui. Je peux pas arrêter de penser. Je sais pas. Tu ne m'aimes plus, c'est ça? Tais-toi, connard. Imagine si la corporation découvre que tu la soutiens et que tu es contre eux. Ils me diront de te tuer. Candy. Ouais. Eh bien, mon contrat est presque terminé de toute façon. Candy. Le contrat n'est jamais terminé avec eux. Tu es foutue maintenant, ma petite. Bon, tant pis. Tu leur tournes le dos, toi aussi, donc. Ça ne doit pas être si puissant si même toi tu fais pareil.
Oh, espèce de connasse. Je ne leur tourne pas le dos. J'ai besoin d'elle. Viens là! Si tu tentes quoi que ce soit, j'utiliserai ça. Ok, si. Tout ce que je veux, c'est de t'y emmener. Et toi? Tu oublies tout sur moi. Voilà. C'est là. Ça ne ressemble pas à la corporation. Merde. C'est peut-être parce qu'il y a des tas de coins partout dans le secteur. Des entrepôts, des maisons, des logements et j'en passe. Un peu partout. Partout et nulle part à la fois. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont des portails, personne n'en sort. Ouais. T'inquiète. Cassie, bienvenue à la maison. Oh là là, tu as tellement grandi. Je suis ravi de te revoir ici, tu sais. Tu veux voir ta mère, Cassie? Tu me suis. Vas-y donc. Allez, suis-le si tu veux voir ta mère. Oh mon Dieu! Maman, t'es vivante! Cassie? Cassie, qu'est-ce que tu fais là? Phil! J'ai tenu ma parole, vieux. C'est à toi maintenant. Où sont mes affaires? Bien joué, bien joué. Merci. Tu peux y aller. Ce que tu désires avoir t'attend juste là-bas. Tu verras. Cassie, tout se passera bien. On ne cherchait que toi. Fais juste ce qu'on te dit et tout se passera très bien, tu verras. Tout ira bien à la fin, t'inquiète. Tout sera déterminé, promis. Cassie! 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 Calme-toi! Toi, tu te calmes. J'ai un truc à te raconter. Sur le fonctionnement de ce grand business. Tu vois, Cassie, dans ce business, nos clients choisissent leurs filles à l'avance. On les trouve alors. Et... Eh bien, tu connais la suite, non?
Bref, ton évasion et ton histoire avec la police nous ont obligés de rester cachés pendant un moment. Le client te voulait toujours, Casey, alors on a dû te retrouver. Non. Oh non, lâchez Casey. Gardez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Casey. Ce n'est pas toi que je veux, tu sais, Meraya. Tu n'étais qu'un appât. Ton père paye généreusement pour ce service, Casey. Ça va redevenir ta maison, ton chez-toi. On va revenir à la façon dont tout s'arrangeait avant. Ta mère nous a séparés, toi et moi. Mais tu sais quoi, ma chérie? Tu n'as pas du tout changé depuis la dernière fois que je t'ai vue, ma belle. Quand tu étais petite, tu n'as absolument pas changé. Papa, pourquoi? Mais parce que ton papa t'aime, voilà. Mais t'as tué? Tu as tué Lisha? Là, c'est différent, pas pareil. C'était juste un effet pervers. Ta mère, sale et immonde pute, a bien écarté ses jambes de putain de salope. J'ai appris qu'elle était tombée enceinte d'un de ses nombreux partenaires. Je ne suis pas le père biologique de Lisha. Elle t'a prise pour fuir en pleine nuit, sans explication. Pour être précis, ta grand-mère et elle se sont enfuis au beau milieu de la nuit. T'imagines mes sentiments? Tu imagines ce qu'un père ressent dans une situation pareille? Père? Un père? Quel père ferait un truc pareil? Quel père pourrait oser maltraiter sa propre fille? J'ai besoin de précision. Quand j'étais petite, tu m'as fait des choses. Et maman, elle est partie avec moi pour me protéger. Et Lisha n'est même pas ma vraie sœur. C'est chaud, hein? Mais c'était la seule façon de te récupérer, chérie. C'était toi. Tu as laissé ces hommes me faire toutes ces choses dans la cave. Pendant des heures et des heures. Et tu as fait tout ça juste pour me retrouver, c'est ça? Tu vas me laver tout ça, d'accord? Prépare-toi pour moi. J'attendrai en bas. Je veux ma Casey. Ah ouais. Encore une chose. Plus besoin de Meraya, je crois. Bute-la. Débarrasse-toi de celle-là. Non! Non! Allez. N'ose pas la toucher. Envie de Casey. Ouais, envie de celle-là. Humiliez-la bien comme il faut cette fois. Oh ouais. Non! 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 Lâchez ma Casey! On t'a manqué? Va te faire. Je sais. C'est foutu. Mais il paie énormément. Sois sage. Te voilà chez toi. Ta vraie maison. Il souhaite que tu enfiles cette tenue. L'autre jambe? Allez. Et voilà. Juste comme dans le temps. Il est temps d'avoir l'air parfaite. Pour lui.
Elles ont fui. Elles sont parties. Merde, lève-la! Tuez la mère! Gardez la fille en vie! Ils arrivent, maman. Cassie! Vas-y, pars. Je reste ici pour tuer ces salauds. C'est à cause de moi. Je mourrai en me battant. Je n'abandonnerai jamais, jamais ma jolie fille. Je t'aime fort, Cassie. Sache-le, Cassie. C'est l'heure de rentrer, mesdames. Retour à la cave. Bon gré mal gré. C'est votre maison. L'heure est venue, salope! Ne la touche pas! Quoi? Elles ont réussi? Comment, putain? C'est pas vrai, ça! Si tout se sait, on ne pourra pas gérer cette opération. Ces gens-là sont très puissants. Oh, ce qu'ils seraient capables de nous faire! Ils ne vont pas simplement oublier ça! Ils vont chercher à faire un exemple. Joyeuse réunion de famille. Joyeuse réunion de famille. Attends. S'il te plaît. Ça ne va rien régler du tout. S'il te plaît. Non. Je suis pas comme toi, du tout. Merde! Tu m'as tiré dessus! La police arrête tout le monde dans la baraque. Papa? Ouais, ils l'ont pris aussi. C'était lui depuis le début. J'espère que tu comprends. Il était... très violent et abusif. Et puis, il a tenté de me tuer plusieurs fois. Et il fallait que je te protège. Il... Je suis allé porter plainte, mais la police n'a rien fait. C'est incroyable. Il a été capable de faire tout ça. C'est lui qui a commandé mon enlèvement. Oui. C'était un piège depuis le début. Désolée. Mais c'est fini maintenant, Cassie. C'est fini. Mais raconte, et ma belle, petite Lisha alors? Elle est morte, maman. Les hommes sont venus hier. Ils l'ont tuée? Ma Lisha? Lisha est morte? Ma pauvre! Un an plus tard.
Daryl! Après toutes les horreurs que j'ai vécues, pourquoi tu me fais peur comme ça? Désolé, chérie. Oh, merci beaucoup. Maman fait encore de la cuisine. Tu emménages chez moi, alors. Non, pas tout de suite quand même. Je t'aime. Je t'aime aussi. J'ai quelque chose pour toi. Tu acceptes? Oui, bien sûr. C'est un plaisir de vous voir tous les deux, enfin réunis. Pourquoi vous avez mis du temps? Eh bien, tu sais, on attend toujours le moment parfait, voilà. Et là, vraiment, je crois que c'est le bon. D'accord. Comment tu le sais? Je le sens. Je le sais. Tu peux aller chercher encore du vin, Cassie? Oui, bien sûr. Il est où? Juste sur la 2e étagère du frigo. Cassie, ma chérie, je veux que tu saches que je pense à toi tous les jours. Je vais mieux là, et j'évolue. Et c'est vraiment à tous les niveaux. Je m'approche de l'objectif que je me suis fixé. Je trouve la bonne voie. Un jour, j'espère te voir dans le parloir. Je t'aime. Je suis désolé. Je vais mieux grâce aux soins médicaux. Bien à toi, papa. C'est pas fini. Attends, j'arrive.